Bonjour, dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer ton premier Lightning Web Component, donc LWC. Alors déjà, pour commencer, il faut savoir que tu peux pas le faire comme ça facilement directement dans Salesforce. Il faut que tu aies installé Visual Studio Code. Je te mets le lien dans la description et en haut pour voir la vidéo pour l'installer. Et il faut que tu aies créé un projet dans VS Code. Donc pareil, je te mets le lien en haut et dans la description en bas. Pour ce tuto, je me sers de Trailhead et du code qu'il y a dans cette page. Alors, je ne le suis pas point à point, c'est interprété librement, à ma façon. Mais voilà, si tu veux retrouver le code, tu retrouveras tout dans cette page et je te mets aussi là le lien en description. Ok, alors notre point de départ, ça va être Visual Studio Code, comme je te l'ai dit. Tu vas cliquer ici sur le répertoire LWC. Je suis dans Config, Salesforce, Force App, pardon, Main, Default, LWC. Et sur LWC, je clique avec le bouton droit de la souris et je clique sur SFDX, là qui est au milieu, Create Lightning Web Component. Je rentre le nom My First Lightning Web Component. Et voilà, il me crée trois fichiers qu'on va regarder ensemble. Il me crée le fichier HTML. Donc c'est là, dans ce fichier, qu'on va voir tout ce qui est mise en page des données, mise en forme. Le composant JS, c'est là où ça va se passer, c'est le moteur. C'est-à-dire que c'est là où il va y avoir les actions, où on va récupérer les données. Et le dernier, le point XML, c'est la configuration. À quel endroit on souhaite le faire apparaître, est-ce qu'on souhaite le faire apparaître, et à quel endroit on autorise son apparition. On va commencer par celui-là. Donc on retrouve ici la version API, donc la 58 c'est la dernière au moment où je fais cet enregistrement. EasyExpose t'indique si tu veux l'afficher, l'exposer ou pas dans l'interface utilisateur. Donc moi je veux l'exposer et je vais lui indiquer des targets. Voilà, les targets, où est-ce que je veux l'exposer? Je veux les exposer dans des applications, dans des pages d'enregistrement et dans la home page, la page d'accueil. Je suis dans le point JS, donc la partie JavaScript. Ici, j'importe ma bibliothèque de Lightning et ici, j'ai ma classe. Donc ça, ce code-là, je remplace par celui du tuto. Donc qu'est-ce qui fait ce code-là? Je vais juste sauter une ligne. Voilà, donc j'ai bien mon import. J'ai ici le nom de ma classe, ok, qui doit correspondre, c'est mieux, au nom du répertoire ici. Et puis, on a un tableau de contacts qui contient une structure, en fait comme un enregistrement, une liste de contacts, avec ID, nom et titre. Et il y en a trois comme ça, ID, nom et titre. Si je sauvegarde, vous allez voir que Trax va se mettre en rouge. Il va y avoir une petite erreur là que je vois plutôt ici en bas. Il trouve pas Trax en fait. Donc en fait, je vais le rajouter comme ça. C'est une erreur qu'ils ont dans leur code à eux. Hop, et je sauvegarde, et là, ça va marcher. Ok. Ensuite, la partie HTML. Donc là aussi, je vais faire un copier-coller. Et donc là, j'ai fait un copier-coller, j'ai essayé de sauvegarder, et ça ne marche pas. Effectivement, il me manque quelque chose, il me dit dans la boucle for each, ici. Donc je vais t'expliquer déjà le code. Ici, bon, c'est une lightning card, c'est une mise en forme. Et ensuite ici on a template for each, donc ça c'est une boucle for dans le code HTML, et donc la boucle for, il faut lui indiquer sur quoi elle boucle en fait. Ici il manque quelque chose entre les parenthèses, les accolades ouvrantes et fermantes. Ok, ensuite on voit qu'on va afficher contact.id, contact.name, contact.title. Donc ce qui manque, si je retourne sur mon JS, c'est mon tableau de contact, c'est là-dessus qu'on boucle. Voilà. Donc je vais le rajouter, je vais sauvegarder, et là ça va marcher. Alors, moi j'ai la sauvegarde automatique, je te montrerai ça dans une autre vidéo. Mais toi, pour déployer, tu vas ici cliquer à droite et tu fais Deploy Source to Org. Deploy Source to Org. Et donc là, voilà, mon composant a été déployé dans mon org Trailhead. On va aller voir ça. Donc ici dans mon org Trailhead, vous vous rappelez, dans le fichier XML, j'avais dit que mon composant serait accessible sur la home page. Donc je vais cliquer ici, Edit Page. Et ici je ferme Standard. Et dans Custom, j'ai My First Web Component. Tu peux aussi faire comme ça, tu peux taper My, et hop, tout de suite, tu vas avoir My First Element Web Component. Je vais le glisser tout simplement
ma page et on va le voir apparaître ici. Je vais cliquer sur Save. Je reviens sur ma page principale et voilà, ici j'ai ma liste de contacts qui est apparue.